Éradiquer la faim d'ici 2030 était un objectif de l'ONU. Un rapport de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'OCDE nous apprend que cette promesse ne sera pas tenue. On savait déjà que 690 millions de personnes avaient souffert de la faim en 2019, 10% de plus qu'en 2018. Entre 2014 et 2019, l'augmentation du nombre de cas correspondait presque à la population française. Le Covid-19 n'a évidemment rien arrangé. Fin 2020, la pandémie aurait fait basculer dans la faim chronique l'équivalent de 2 fois la population française. C'est en Asie que les personnes qui souffrent de la faim sont encore les plus nombreuses, mais c'est en Afrique que leur nombre croît le plus rapidement. Les causes de ces famines et malnutrition à grande échelle, la pandémie, la pauvreté, les conflits, les phénomènes climatiques et récemment une très forte hausse des prix des aliments. La raison principale de la flambée des prix, alors essentiellement sur les céréales et les oléagineux, c'est incontestablement l'importance des achats de la Chine. Mais là où la Chine importait normalement une petite vingtaine de millions de tonnes de céréales, sur la campagne 2020-2021, elle en aura importé plus de 50 millions de tonnes. De l'Indonésie à Haïti, en passant par la Côte d'Ivoire et le Nigeria, la crise alimentaire mondiale de 2008 avait provoqué des émeutes dans plusieurs pays. Pour hier comme aujourd'hui, les solutions sont les mêmes. Intégrer la nutrition dans les systèmes de protection sociale et les stratégies d'investissement des États. Encore faudrait-il que les États les plus pauvres aient une protection sociale ou les moyens d'investir.